Masechet Nedarim Daf Pe Aleph 81, nous commençons à la 5e ligne, Shalchu Mitam Izaharu Be'arvuvita. Donc la Gemara reprend ce dernier enseignement que nous avons vu au nom de Rabbi Yossi, que d'après Rabbi Yossi, le fait de ne pas laver ses vêtements peut amener l'idée Shimu Mita, nous avons vu, à la folie. Et c'est donc pour cela que d'après Rabbi Yossi, il était très important de se laver, moi à l'époque, les habits, au point que lorsqu'il y avait dans une ville une source de laquelle les habitants de la ville pouvaient boire ou donner à boire à leurs bêtes ou laver leurs vêtements, et que cette même source était aussi utilisée par les villes voisines, dans le cas où il n'y avait pas suffisamment pour les habitants de cette ville et les habitants d'une ville voisine, nous avons vu que c'est les habitants de cette ville qui ont priorité puisque la source est de leur ville. Et on l'apprend d'un passouk puisque c'est marqué Vechei achicha imar, c'est-à-dire ton frère vivra avec toi. C'est-à-dire qu'il faut que toi aussi tu puisses vivre pour faire vivre l'autre, sinon tu as la priorité sur toi-même. Rabbi Yossi nous avait donné le chidouche suivant, c'est lorsque il n'y a pas suffisamment d'eau pour donner à boire aux habitants de la ville voisine et de quoi laver les habits des habitants de cette ville. Donc il y a suffisamment pour donner à boire aux habitants de cette ville, mais il n'y a pas suffisamment pour laver leurs habits et aussi donner à boire aux habitants d'une ville voisine. Qui est-ce qui a priorité? D'après Tanakama, on va donner priorité à la ville voisine pour boire, puisque ici, les habitants de cette ville n'ont besoin que de laver leurs habits. Mais Rabbi Yossi nous dit que non. Rabbi Yossi dit que laver les habits des habitants de cette ville, c'est aussi une priorité par rapport à donner à boire aux habitants d'une ville voisine, étant donné que, comme la Gemara l'avait rapporté, si on ne se lave pas les habits, ceci peut amener à la folie. Et la Gemara continue, nous rapporte une petite agada, poursuivons quasiment tout le Hamoud sur cette agada pour ensuite reprendre les dinim de Inouï Nefesh et de Beno Lebena. Alors la Gemara nous dit Shalchu Mitam, ils ont envoyé de là-bas. En général, Shalchu Mitam, c'était des Eretz Israël. De là-bas, ils ont envoyé vers Babel, Izaharu, faites attention, Be'arvu Vita. Faites attention de ne pas arriver à cette Arvu Vita, c'est-à-dire que les habits ne soient pas lavés, soient sales, puisque ceci peut amener par la suite au Shimoum, à la folie, comme nous l'avons vu. Et en Eretz Israël, d'Eretz Israël, ils avaient envoyé aussi ce message, Izaharu Bechabura. Faites attention d'étudier toujours en groupe. Puisque lorsque on étudie en groupe, donc les élèves vont s'aiguiser les uns les autres et aussi aiguiser le maître. Et Izaharu Bibne Aniyim. Faites attention des Bne Aniyim, c'est-à-dire des pauvres, des enfants des pauvres chez même Tetset Torah, parce que la Torah va sortir des enfants pauvres chez Nema, comme c'est marqué dans le passouk, Yizal Maïm Midaliav, c'est-à-dire que l'eau va couler Midaliav. Dal, c'est aussi des pauvres. Donc des pauvres va couler la Torah, Maïm, l'eau qui est la Torah. Ce sont les trois messages qu'avaient envoyés les habitants, donc les Chachamim d'Eretz Israël vers les habitants de Babel. Donc nous avons traduit Izaharu Be'arvu Vita comme étant l'Arvuvita des habits, et que le Ran rajoute aussi de se laver, pas seulement les habits, mais aussi de se laver soi-même. Puisque ceci a mené, comme nous l'avons vu par la suite, à des ulcères. Nous l'avons vu plus haut. La Gemara avait rapporté que ceci a mené à des ulcères. La Gemara continue, puisque nous avons dit de faire attention aux enfants des pauvres, parce que de chez eux va sortir la Torah. La Gemara poursuit, nous dit comment se fait-il que ce n'est pas une chose fréquente que de chez les Talmidei Chachamim, les érudits en Torah, leurs enfants soient aussi Talmidei Chachamim? On devrait dire, si le père est Talmid Chacham, eh bien l'enfant va aussi suivre le chemin du père. Et on voit qu'au contraire, le Ran dit même plus, à la rove. On regarde en majorité, les enfants ne sont pas des Talmidei Chachamim. Pourquoi? Amar Rav Yosef donne une raison. Et la Gemara va donner plusieurs raisons. Rav Yosef, une première raison. Shelo Yomru Torah Yerusha Ilahem.
pour ne pas qu'on puisse dire la Torah est un héritage chez les Chachamim. Donc si lui est Chacham, son fils aussi sera Chacham. Et quel est le problème si on va dire que la Torah est un héritage? Alors, le Ran dit qu'ils ne vont pas étudier la Torah puisqu'ils pensent, ils se disent, mais c'est un héritage, donc si mon père est Talmid Chacham, moi aussi je serai Talmid Chacham. D'autres Rishonim disent que c'est par rapport aux autres gens, aux autres bénis Israël qui vont dire, de toutes les manières, la Torah n'est pas pour nous, elle est seulement pour les Talmidei Chachamim et leurs enfants. Donc c'est pour cela que des Talmidei Chachamim ne sortent pas, en général, des enfants Talmidei Chachamim pour ne pas qu'on puisse dire que la Torah est un héritage à ces Talmidei Chachamim. Rav Sheshat, Bered et Ravidi donnent une autre raison. Omer Kedesh le Dgarou la Tzibour, pour ne pas que les enfants des Talmidei Chachamim, ou les Talmidei Chachamim eux-mêmes, vont se conduire avec orgueil devant le Tzibour, vont prendre un pouvoir, une autorité, puisqu'ils vont se dire, puisque mes ancêtres sont des Talmidei Chachamim, je suis un Talmidei Chacham, mes enfants sont des Talmidei Chachamim, comme si ils pouvaient avoir une autorité, une priorité sur les Bnei Israël, et donc c'est pour cela que les enfants ne sont pas des Talmidei Chachamim. Marzoutra donne une autre raison, même Ipnei Shem Mitgabrim al Tzibour, non pas de peur, pour ne pas qu'ils soient Mitgabrim ou Mitgadrim à la Tzibour, mais parce qu'ils sont Mitgabrim à la Tzibour, étant donné que les Talmidei Chachamim vont se considérer être, donc se permettre d'agir avec autorité vis-à-vis du Tzibour, comme une sorte de punition, leurs enfants ne sont pas des Talmidei Chachamim. L'Agma nous rapporte encore une autre raison, Ravashi Omer Mishum de Karou et Inche Chamare. Étant donné que les Talmidei Chachamim ont l'habitude de mépriser les gens et d'appeler les gens Chamare. Chamare, des ânes, dire les gens qui transportent du transport à Dodan. Donc puisqu'ils dénigrent, sont les Alzélim sur le kavod des autres, c'est pour cela que leurs enfants ne sont pas des Talmidei Chachamim. Ravina Omer, Shen Mevachim Batorah Trila. Ravina nous dit une autre raison, c'est parce que les Talmidei Chachamim ne font pas la bracha avant de commencer d'étudier. C'est-à-dire lorsqu'ils commencent à étudier, ils ne disent pas cette bracha Birkat Torah, qui est la livret Torah ou la Sogbi livret Torah, Revna, Asher Bacharban ou Mikol Amim, comme nous disons le matin avec les Birkot Hashachar. Et comme explique d'autres Rishonim, étant donné que dans la Birkat Torah, on demande Veni Anachnu, Vetzetzaenu, Vetzetzaenu, on prie pour notre descendance, nos enfants et nos petits-enfants, l'Omdé Torah Tralishma, donc celui qui ne prie pas, n'a pas ce mérite que ses enfants soient aussi des Talmidei Chachamim. Donc d'après certains Rishonim, étant donné qu'ils ne font pas cette beracha avant de commencer l'étude, sorte de punition, c'est pour cela que leurs enfants ne sont pas des Talmidei Chachamim. Après les autres Rishonim, comme le Mefaresh, au contraire, d'une certaine manière, c'est un shvar. Ils sont tellement, les Talmidei Chachamim, occupés à étudier la Torah à chaque instant de libre, qu'ils ne font pas attention à dire cette beracha, et donc, ils ne vont pas prier pour leurs descendants. C'est pour cela que leurs descendants ne sont pas des Talmidei Chachamim. Et la Gemara nous rapporte un Mahamar de Rabbi Yehuda au nom de Rav concernant l'importance de dire cette bracha. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, Maï dirtiv, quelle est la signification du pasouk? Nous avons un pasouk dans Yirmiyah à propos de destruction du Bet Hamikdash, Mia'ish et Chacham veyaven etzot. Qui est l'homme intelligent et qui comprendra cette chose-là et qui pourra savoir cette chose-là? La suite du pasouk, Vacher diber pi Hashem elav, ou qu'Akadosh Baruch Hu lui ait dit, via guida, et qu'il puisse expliquer Alma avda haaretz, comment peut-il, pourquoi, pour quelle faute la terre a été perdue, c'est-à-dire il y a eu le Chorban, la destruction du Bet Hamikdash. Eh bien, la Gemara, Rav nous explique la dracha. Que signifie Miaïsh et Chacham? Davarzen Inshallah Chachamim, cette chose-là a été posée aux Chachamim de l'époque, Velaneviim et aux prophètes, puisque c'est marqué dans le pasouk, Vacher diber pi Hashem elav, ceux à qui Akadosh Baruch Hu s'est adressé. Velo Pirchou, ils n'ont pas su expliquer. D'après le Bach, la question a été même posée aux Malaché, à Charet, aux anges. Velo Pirchou, ça n'a pas été expliqué. Ad chez Pirchou Akadosh Baruch Hu be'atzmo, ce n'est que Akadosh Baruch Hu lui-même qui a répondu. Dirtiv, Hashem a dit, Vayomer Hashem, Hashem a répondu à l'Azvam et Torati, Asher Natati Lifnem, parce qu'ils ont abandonné ma Torah, que j'avais donnée devant eux.
Shamu Bekoli, ils n'ont pas écouté ma voix, ils n'ont pas suivi le chemin de la Torah. Alors, la Gemara s'étonne, que signifie Azvu et Torati, ils ont abandonné ma Torah. Ensuite, c'est marqué Velo Shamu Bekoli, Velo Al-Khuba, ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas suivi le chemin de la Torah. Et nous, le Shamu Bekoli, et nous, Al-Khuba, c'est une répétition. Amar Abuda Marav, Abuda Ndunrav, Shen Mevachim Batora Trila. Amar Shen Mevachim Batora Trila. Et toute la destruction du Beth Amikdash, c'est parce qu'ils n'ont pas dit cette beracha avant d'étudier. Comme explique ici le Ran. Le Ran nous dit, puisque c'est rapporté que Akadosh Baruch Hu lui-même a répondu, c'est que personne n'avait trouvé de réponse. Et au nom de Rabbeinu Yonah, le Ran nous rapporte que si vraiment on explique le pasuk Alosvam et Torati, que les Bnei Israël avaient abandonné la Torah, alors comment se fait-il que les Chachamim, les Nevi'im n'ont pas su répondre? C'est une chose d'évident. Si les Bnei Israël ne respectaient pas la Torah, les sages, les prophètes pouvaient répondre. Et là, en vérité, nous dit le Ran au nom de Rabbeinu Yonah, les Bnei Israël de l'époque étudiaient constamment la Torah. Et c'est pour cela que les Chachamim, les sages, les prophètes s'étonnaient. Comment se fait-il que la terre a été détruite, la destruction du Beth Amikdash, au point que Akadosh Baruch Hu, qui sondait les cœurs, a pu dire, parce que les Bnei Israël ne faisaient pas cette bracha, c'est-à-dire que la Torah n'était pas importante à leurs yeux, au point de dire une bracha. Le essek de la Torah n'était pas une Torah lishma pour la Torah, comme nous l'avons vu auparavant pour Akadosh Baruch Hu, et donc les Bnei Israël négligeaient à l'époque la Birkat Torah, et c'est ce que le pasuk dit Lo al-Khuba, c'est-à-dire ils n'ont pas été dans la Torah avec la bonne kavana et l'étude de l'ishma. Donc de là on voit l'importance de la bracha trila, donc ce n'est pas juste parce qu'ils n'ont pas dit cette bracha, mais la raison pour laquelle ils n'ont pas dit cette bracha, c'est qu'ils ne considéraient pas suffisamment la Torah, ce n'était pas une étude l'ishma, et c'est une raison de la destruction du Beth Amikdash. La Gemara continue. Ici, Bar Yehuda, la Gemara nous raconte qu'ici, Bar Yehuda, le Hatel Metifta de Rabbi Yossé Tlateyomé n'a pas été au Beth Amidrash, Mishiva de Rabbi Yossé pendant 3 jours. Ashkeche Vardimus be Rabbi Yossé. Vardimus, le fils de Rabbi Yossé, qui est autre Rabbi Menachem, Rabbi Yossé nous dit le Mefaresh, a rencontré ici Bar Yehuda et lui a posé la question à Marle Maïtama, lo Atemar le Bemidrasha de Abba. Comment se fait-il que tu ne sois pas venu au Beth Amidrash de mon père, à Tlatin Yomim, c'est 3 jours. Amarla lui a répondu la raison de l'enseignement de ton père, je ne le comprends pas, comment vais-je venir? Amarla, le fils, lui a dit tu as qu'à me dire qu'est-ce que mon père a dit, et peut-être que je vais pouvoir te donner moi l'explication. Amarla dit voici le point, ce qui m'est difficile, c'est ce que nous avons vu donc au début de notre dave, à la fin du hamoud précédent. Hadetania, ce qui avait été enseigné, Rabbi Yossé Omer, Kvisatan Kodum Lechaya Acherim. Lorsque dans une ville, il y a une source, et de cette source, on peut donner à boire aux habitants de la ville, mais il n'y a pas suffisamment d'eau pour laver les habits des habitants de cette ville ou pour donner à boire aux habitants d'une ville voisine. Et Rabbi Yossé avait dit que pour laver les habits des habitants de cette ville, ils avaient une priorité, même sur la vie sur donner à boire aux habitants d'une autre ville. Et donc, Kram Minalan, la question était, cet enseignement, d'où on le tire? Cet enseignement de Rabbi Yossé. Amarlé lui a répondu, Dirtiv, puisque c'est marqué dans le Pasuk, à propos des villes qu'on devait donner aux Lévim, ces villes vont être pour les Lévim, je lis le début du Pasuk, la Shevet, pour qu'ils puissent s'installer, y habiter, ou Migreshem, dit le Pasuk, les Behemtam, et Migreshem, c'est-à-dire les terrains qui se trouvent autour de la ville seront pour leurs bêtes, velerichusham, pour leur c'est-à-dire pour leur fortune, si on peut dire, ulchol chayatam, à la suite du pasuk, et toute leur chayatam. Chayatam, c'est ce que la Gemara va essayer d'expliquer. Que signifie ulchol chayatam? Maï chayatam, il est machaya, si c'est pour leurs bêtes sauvages, c'est-à-dire que les alentours de la ville servaient pour leurs bêtes, et pour le chayatam, les bêtes sauvages. Nous savons que dans la Torah, la bête sauvage fait partie de, est aussi appelée behema, une bête. Donc lorsqu'on parle d'une bête, bien que généralement behema, c'est une bête domestique, chaya c'est une bête sauvage, mais lorsque la Torah marque behema, ça inclut aussi les bêtes sauvages.
Donc la Torah n'a pas besoin de préciser, ou kol chayatam, les bêtes sauvages, c'est marqué li behemtam. Et la chiyutam, alors que signifie chayatam? Si on veut dire chiyutam mamash, c'est vraiment pour qu'ils puissent vivre, pshita, là c'est évident que les villes Mikachem ont été données pour cela. Il y a une autre girsa qui voulait dire chiyutam mamash, mais que Vaikat Sa'ar de Chafifuta, nous allons laisser cette version. On dit la Gemara, que signifie Chayatam? Et la lave, on est obligé de dire que Chayatam signifie Kvissa. C'est-à-dire que, comme l'explique le Roche, l'eau qui se trouvait dans les contours de la ville servait pour leurs bêtes et aussi les Kvissa, pour laver leurs vêtements. Vaikat Sa'ara de Arvuvita. Et le fait de laver les vêtements, c'est appelé Chayatam, comme la chante Chayut, de vivre. Pourquoi? Parce qu'il y a le tsa'ar, il y a la souffrance d'Arvuta, comme nous l'avons vu, que sinon ceci peut amener à la folie. Donc on voit de ce pasouk que laver les vêtements, c'est aussi considéré comme chayatam, chayecha, comme vivre, comme boire de l'eau, et donc bechei achicha imar, d'après Rabbi Yossé, c'est seulement lorsque imar avec toi, tu dois toi aussi vivre et ensuite aider ton prochain. On poursuit avec la suite de la Mishnah, Rabbi Yossé nelu nidre inu nefesh. Donc nous avons vu dans la Mishnah, tel que la Gemara l'avait expliqué, d'après Tanakama, que signifie nidvarim sheyesh bahem inu nefesh, un neder qu'un homme ou que donc le mari ou que le père peuvent annuler. Ce sont les darim où il y a inu nefesh, c'est-à-dire que la femme va se priver, opprimer son âme. De se laver ou de se maquiller, d'après Tanakama, ceci faisait partie des inu nefesh, où on opprime son âme. Et nous avons vu sous quelle forme avait été prononcé le neder. Rabbi Yossé a dit dans la Mishnah, ceci n'est pas considéré comme un neder de inu nefesh. Mais que signifie nidre inu nefesh? D'après Rabbi Yossé, c'est se priver de consommer les fruits du monde. Alors la Gemara pose la question, Iba eleu le Rabbi Yossé, ma'u sheyafem mishum dvarim shebeno lebena. D'après Rabbi Yossé, c'est vrai que le neder de ne pas se laver ou de ne pas se maquiller, ce n'est pas inu nefesh. La femme n'opprime pas son âme. Mais est-ce que malgré tout c'est considéré comme davar chez beno les bena, quelque chose qui est entre le mari et sa femme, et que, à cause de ce din-là, eh bien on pourrait même l'annuler d'après Rabbi Yossi. Et comme le rappelle ici le Ran, nous avons vu auparavant qu'il y a une différence entre le cas où un homme annule les vœux de sa femme parce que c'était inu nefesh ou parce que c'est beno le bena. Si c'est inu nefesh, la femme s'interdit les fruits du monde. Lorsque le mari annule le neder, c'est aussi bien pour lui, mais même pour les autres. C'est-à-dire que si sa femme ensuite divorce de sa femme et qu'un autre l'épouse, le neder ne va pas, après le divorce, se poser, puisque c'est inu nefesh, le mari l'a annulé. Mais si c'est un neder qui concerne le mari et sa femme, lorsque le mari l'annule, c'est seulement ce qui lui concerne à lui, mais pas la partie qui concerne les autres. Et donc ensuite, après un divorce, le neder sera chal. La question de la Gemara, c'est est-ce que d'après Rabbi Yossi, on peut quand même annuler le neder de se laver parce que c'est beno le bena? Et quelle serait la marloquette? C'est d'après les chachamim, on peut annuler le neder pour lui et aussi pour les autres. C'est-à-dire que même si ensuite il divorce, le neder ne sera pas chal, même pour un autre, alors que d'après Rabbi Yossé, c'est tant qu'il est marié avec elle. Tashma, alors l'agma va apporter une preuve. Amar Rabbi Yossé dit, en elu nidre inu nefesh, ce n'est pas un neder de inu nefesh, où la femme opprime son âme, c'est ce que nous avons vu dans la Mishnah. Et comme nous explique le Ran, si vraiment d'après Rabbi Yossé, ce n'est même pas dvarim chez beno le bena, alors Rabbi Yossé aurait dû dire, lo yafer, il ne peut pas l'annuler. Pourquoi, dans les mots de Rabbi Yossé, en elu nefesh, c'est-à-dire ce n'est pas inu nefesh, ça nous laisse sous-entendre que ce n'est pas inu nefesh, aval dvarim chez beno le bena avian. C'est considéré comme un neder qui concerne le mari et sa femme, et le mari peut l'annuler, mais c'est vrai seulement pour le temps où il est marié avec elle. La Gemara répond non. Dilma lididu kamarlu. Peut-être qu'on ne peut pas apporter de preuve de là, et que Rabbi Yossé s'adresse aux chachamim et leur dit ainsi, il dit d'après moi, un tel neder n'est ni un neder de inu nefesh où la femme opprime son âme, une femme peut rester sans se laver, et ça ne concerne pas non plus le mari, une femme peut ne pas se laver, ça ne devrait pas déranger le mari, et donc, d'après moi, Rabbi Yossé, le mari ne peut pas annuler un tel neder, mais il dit trou, d'après vous, d'amritou, avian nidre, inu nefesh, vous pensez que
ceci est considéré comme un neder, où la femme opprime son âme, huduli den nefesh. Soyez d'accord avec moi, que moi, ceci n'est pas considéré comme un nefesh, mais peut-être comme beno lebena au maximum. Mais c'est vrai que d'après Rabbi Yossé, peut-être que le mari ne peut pas du tout annuler. Alors Maï, quel est le din? Et là, la Gemara nous rapporte une marloquette. Ravada barava omer mefer, Ravuna en mefer. Ravada barava nous dit, si la femme prononce le neder de ne pas se laver, donc nous avons vu, c'est qu'elle s'interdit de se laver, si elle se lave aujourd'hui ou elle jure de ne pas se laver, est-ce que d'après Rabbi Yossé, le mari peut l'annuler? C'est considéré comme un neder qui est beno lebena entre lui et sa femme. Ravada barava nous dit que oui, le mari peut l'annuler, Ravuna nous dit que non. C'est-à-dire, pourquoi d'après Ravada barava, il peut l'annuler? On comprend, parce que ça doit déranger un homme si sa femme ne se lave pas. Mais Ravuna nous dit que non. Pourquoi? Parce que, nous explique Ravuna, Shelomatzinu shual shemet ba'afar piv. Ce que l'Agma avait déjà rapporté dans Masechet Ktubot. Nous n'avons pas vu un renard qui est mort ba'afar piv, c'est-à-dire dans la terre de son trou. C'est-à-dire que le problème qui pourrait se poser ici, comme explique le Ran, c'est que si la femme ne se lave pas, Tomakom, mot de la Herva, il risque ensuite d'avoir un nézek à l'homme, dire la femme peut le blesser au moment des relations conjugales par un nœud avec les poils, comme explique ici le Ran. Mais malgré tout, nous dit Ravuna, ceci ne devrait pas déranger le mari parce que, de la même manière que le renard ne va pas mourir dans la terre de son trou, c'est-à-dire que là où il a l'habitude, là où il sait faire attention de ne pas être endommagé, là aussi le mari pourra faire attention de ne pas être endommagé, même si la femme ne se lave pas et que ceci cause donc des nœuds au niveau de la nudité, nœuds dans les poils, et qu'il risque ensuite de se blesser, d'être croûte choufra, malgré tout le mari peut faire attention. C'est l'avis de Ravuna. Donc nous avons ici une marloquette entre Ravuna et Ravada barava. Et la Gemara va nous rapporter une braïta conforme à Ravada barava. Tanya kavate de Ravada barava, où nous allons voir que ce dîner de Imechatz et de Imetkachet est considéré comme d'avoir chez Beno les Bena, quelque chose qui concerne le mari et sa femme, que le mari peut annuler. La Braïta nous dit, Dvarim shesh baim inu nefesh mefer ben Beno les Bena les Ben achirim, comme nous l'avons déjà dit, pour toute chose, tout neder, le inu nefesh, où la femme vient opprimer, se faire souffrir son âme, se priver, le mari pourra annuler ben Beno Bena aussi bien, si ça concerne lui, c'est-à-dire tant qu'il est marié, ben Beno les Ben achirim, ou même après un divorce, c'est annulé à jamais, même pour un autre mari. Mais si c'est un neder où il n'y a pas de inouï nefesh, c'est-à-dire la femme ne se prive pas, mais ça peut juste concerner le mari, Beno le ben amefer, il peut annuler. Beno le ben achim, ça concerne les autres, et le mefer, il ne peut pas annuler. Ketzad. Comment cela? Et la Mishnah, la Braïta, s'explique. Amra, lorsqu'une femme a dit, Konam perot alai, elle s'interdit les fruits du monde, alai sur moi, arezé yafer. Là, le mari peut annuler. Et il peut annuler puisque nous avons vu que ceci est considéré comme inouï nefesh. Et il peut donc le mari tout annuler, aussi bien ce qui concerne lui ou ce qui concerne les autres. Le Ran rajoute ici dans la Braïta, aussi bien si elle a dit je m'interdis les fruits de mon mari, ou si elle s'est interdit les fruits des autres sur elle-même, le mari peut annuler puisque c'est ici inouï nefesh. Disons que d'après l'explication du Ran ici, cette différence entre les fruits de son mari et les fruits d'un autre, le Ran comprend le Beno le Bena, Beno le Ben achrim, pas seulement comme explique ici le Mefaresh, est-ce qu'il peut annuler à jamais, ou tout dépend, est-ce qu'après le divorce, le Neder reprend, mais comme nous dit le Ran, c'est-à-dire un Neder qui concerne que le mari ou qui concerne aussi les autres. Donc dans le premier cas, Konem Perot Allah, Yerze Yafer, le mari peut annuler puisque c'est une nefesh. Donc le mari peut tout annuler. Dans un autre cas, Konam, Sheni Osa lefi Abba. Si la femme interdit le travail de ses mains, son travail comme Korban, Konam, lefi Abba, la bouche de son père, ou on suit la Girsa Duran, lefi Avicha de ton père, ou lefi Achicha de ton frère, ou lefi Achi, lefi Achicha de mon frère ou de ton frère. Donc là c'est un Neder qui n'est pas de inouï nefesh, mais qui ne concerne pas le mari. Veshelo eten teven lifeim behem techa,
ou que la femme prononce son neder, elle ne va pas donner de paille devant ta bête, ou même ou de l'eau devant ton bétail, en yachol à faire, le mari ne peut pas annuler. Puisque sur ces choses-là, la femme n'est pas soumise à son mari, il n'y a pas là de inu nefesh, ce n'est pas beno le bena, le mari ne peut pas annuler, même si ça concerne le père, le frère, ce n'est pas beno le bena. Et même les deux derniers nedarim, de ne pas donner de la paille ou de l'eau, comme explique le Ran, la femme n'est pas meshoubedet à son mari pour cela. Ce n'est pas comme, par la suite, faire le lit ou servir à boire, puisque ce sont des choses que la femme a l'obligation de faire à son mari, même s'il y a beaucoup de servantes à la maison. Donc là, le mari ne pourra pas annuler de tels nedarim. Si la femme a prononcé le neder suivant, shelo ekrol, elle ne va pas se maquiller, mettre du bleu, shelo efkos. Nous aussi, c'est un maquillage, un picous. Certains, c'est arranger les cheveux ou une sorte de masque sur le visage. Veshelo eshamesh mitati, où la femme dit qu'elle ne veut pas avoir de relation conjugale, là, il y a faire, le mari peut annuler. Pourquoi? Mishum dvarim shebeno lebena. Parce que ceci sont des choses qui concernent le mari et sa femme. Shelo atzi alecha mitatra, si la femme dit je ne veux pas faire ton lit, shelo emzog lecha et takos, ou te servir, donc te préparer la boisson, shelo echas lecha panecha yedecha veglecha, ou te laver le visage, les pieds et les mains, en tzarich la faire. Là, le mari n'a même pas besoin d'annuler dans ces derniers cas, parce que la femme a l'obligation de le faire, et elle ne peut pas, même par un neder, le mot échappé, mais de soustraire de cette obligation, comme l'Agma le rapporte dans Masret Ktubot, comme nous avons vu dans Pereka Falpi, que puisque ces dernières choses, ce sont des actions qui rapprochent les cœurs du mari et de la femme a une obligation de le faire à son mari. Donc, même si elle fait le neder de ne pas le faire, elle ne pourra pas, le mari n'a pas besoin d'annuler. Rabban Gamliel nous dit Yafer, il faut quand même annuler, bien qu'il n'y a pas de neder. Pourquoi Shnema lo yachel devaro? Parce que lo yachel devaro, il ne faut pas profaner sa parole. Et même s'il n'y a pas de neder, mais c'est quand même une petite parole, et donc il faudra l'annuler, moi midi rabanan, comme dit El Loran, pour ne pas que la femme prenne à la légère les nedarim et risque par la suite de transgresser même un véritable neder. D'après notre explication, que signifie lo yachel devaro, il ne pourra pas profaner sa parole, c'est-à-dire de là on apprend Mikal Nechacham Shen Matir Nedre Atzmo, que même le Chacham ne peut pas enlever ses propres nedarim, il doit le faire chez un autre Chacham, le Yachel Devaro, sa propre parole, ce n'est pas lui qui peut l'enlever. En tout cas, quelle est la preuve ici comme Ravada Barahava? Dans cette braïta, nous venons de voir que chez Lo Ekrol et chez Lo Efkos, donc c'est le kishut, de ne pas se maquiller, ceci est considéré comme Dvarim chez Beno les Bena. C'est d'après qui? C'est d'après Rabbi Yossé ou d'après les Chachamim? D'après les Chachamim, c'est Inouï Nefesh, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, parce que la femme neder de ne pas être cachette, c'est de ce qu'il s'agit, Ekrol, Efkos. Et ceci est à Inouï Nefesh, elle opprime son âme. Et donc, d'après les Chachamim, la raison pour laquelle on peut annuler, c'est parce que c'est Inouï Nefesh. Donc, qui est, nous dit la Gemara, l'auteur de cette braïta man shaminan dama qui a dit chez les grosses lefkos que dvarim chez beno les bena vient que ceci est une chose concernant le mari et sa femme, c'est Rabbi Yossé, pourtant katane des mefer mishum dvarim chez beno les bena, et donc on voit qu'on peut malgré tout l'annuler. Donc c'est une preuve comme Ravada Barahava. Chez Loet Kachet, chez Loechat, ce n'est pas inouï nefesh, mais c'est quand même beno les bena et le mari peut annuler. L'Agmara reprend juste dans cette braïta, nous avons vu à Marmar chez Loechamesh mitati yafer, que si la femme prononcer le neder, elle ne veut pas avoir de relation conjugale, là le mari peut annuler. Mishum dvarim sheben les bena, puisque c'est un neder qui concerne le mari et sa femme. L'Agma pose la question, Chidame, de quel cas il s'agit, c'est-à-dire comment le neder peut exister. Il est mede amrana tashmishi alecha. Si la femme interdit le plaisir, le profit du tashmish alecha sur le mari, c'est-à-dire elle s'interdit au mari, la malia fara, pourquoi le mari a-t-il besoin d'annuler? Mishum bedetle. Elle est soumise à son mari pour aussi les relations conjugales, donc elle ne peut pas s'interdire au mari. Et là, en vérité, c'est que la femme s'interdit de profiter du tashmish de son mari. Et là, le neder echal. Rav Kana, comme a dit Rav Kana, de Rav Kana, ana tashmishi alecha, profé ou mesham chateau. Si une femme avait le neder suivant,
elle interdit à son mari le profit du tashmish, donc elle s'interdit à son mari, là le mari peut la forcer et avoir une relation conjugale, c'est-à-dire le neder n'est pas valable. Hana'a tashmishcha alai, mais si la femme s'interdit à elle, elle s'interdit la na'a du tashmish du mari, là il y a faire, là le mari devra annuler. Pourquoi? Parce que là le neder est valable chez le machlim et adam d'avar assoul. On ne peut pas donner à manger à un homme ce qui lui est interdit. Donc puisque la femme s'est interdit, elle, la na'a, le plaisir de relation conjugale, le mari doit annuler puisqu'il ne peut pas forcer sa femme à lui donner ce qui est interdit à sa femme. Donc dans la Braïta, on devrait expliquer aussi de cette manière. C'est un tel neder, c'est pour cela qu'on doit l'annuler. La Gemara termine, Mantanaha de Tanya, qui est l'auteur de cette Braïta, qui dit que Dvarim amutarim vachirim na'agu ba'em misur. Il y a des choses permises par la halakha, mais d'autres ont pris sur eux l'habitude, na'agu ba'em misur, de se l'interdire. Iyata rachai linok ba'em eter kedelevatlam. Tu n'as pas le droit, toi, de l'extérieur, de venir et de permettre pour annuler ce minak, cette habitude. Pourquoi? Mishum shenema lo yachel devaro, parce que c'est marqué lo yachel devaro, il ne faut pas profaner devaro. Devaro, nous avons vu que c'est même devaro une petite parole, même s'il n'y a pas de neder, même une habitude, il ne faut pas la profaner, il faut donc au moins faire tarat nedarim, on ne peut pas venir permettre une telle chose, puisque les gens ont pris sur eux cette habitude de se l'interdire. Davar acher, autre expression, l'achel devaro, mais quand tamcham shemefer nidre atzmo, comme nous l'avons vu, un tamid cham ne peut pas lui-même enlever ses nedarim. Mané, qui est l'auteur de cette braïta, c'est Rabban Gamliel, comme explique Loran, puisque d'après Rabban Gamliel, même si ce n'est que devaro, un dibour, ce n'est pas un véritable neder. Eh bien, lo yachel, il ne faudra pas profaner sa parole, c'est-à-dire, puisque dans ce cas-là aussi, les gens ont pris l'habitude de se l'interdire, on ne peut pas venir le permettre, de peur que par la suite les gens vont permettre même ce qui est interdit. Ça, c'est ce que nous avons vu pour vos de nedarim de la femme, même les nedarim qui n'étaient pas chal, lorsque la femme a prononcé un neder, elle ne voulait pas préparer le lit de son mari, et le Tana avait dit elle ne la faire puisqu'elle est soumise à son mari. Rabban Gamliel avait dit qu'il fallait quand même annuler le neder, parce que lo yachel devaro. Même un tel neder, même si ce n'est pas un neder, une telle parole doit être annulée, parce que sinon, parmi les rabbanan, on craint que par la suite elle risque de transgresser autre chose. Ça, c'est ce qu'on retrouve aussi dans cette braïta. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Abaïmine Ravam et Rav Nachman, on prendra avec notre Sougia concernant l'hymne aussi de Nedarim, de Shmish Amita. Merot ha'alacha daf pe'alef. Est-ce qu'on peut enlever les téphilines au moment du Kaddish? Le Mishnah Berurah marque que ceux qui ont l'habitude d'enlever le talit et les téphilines au moment du Kaddish, ce n'est pas une bonne conduite. Pourquoi? Puisqu'il faut se concentrer lorsqu'on va répondre Amen Yeshemé Rabba, et de répondre Amen Yeshemé Rabba, c'est même un degré plus élevé que de répondre à la Kedusha. Et donc il est évident qu'il faut faire attention de se concentrer et de ne pas plier cette filine et son talit au moment de Yeshemé Rabba comme au moment de la Kedusha. De plus, Amen Yeshemé Rabba, ce n'est pas moins qu'une autre beracha, et pendant la bracha, nous avons l'interdiction de s'occuper à d'autres occupations, dont enlever même et plier les téphilines. De même, il n'est pas bon d'enlever les téphilines au moment de la chazara du shaliach tzibur, de la chazara, de la répétition de la Hamida, parce que d'abord, les téphilines doivent se trouver sur l'homme jusqu'après Ashrei et Uval Letzion, mais de plus, il faut se concentrer au moment de la Chazara, écouter ce que le Tzibour, le Shaliach Tzibour, l'officiant, dit, et ne pas manquer à ses occupations. Donc, dans tous les cas, même s'il est nécessaire d'enlever les téphilines au moment de la Chazara, quelqu'un doit sortir, en cas de force majeure, il faudra faire attention de se concentrer et d'écouter ce que le Shaliach Tzibour est en train de dire.